Bienvenue dans la capsule science de Chanel et Bastien. L'information scientifique disponible sur toutes les plateformes. Le sujet du jour, l'épistasie. L'épistasie, c'est quoi? En génétique, on dit que c'est l'interaction qui existe entre deux ou plusieurs gènes. L'un d'entre eux masque ou empêche l'expression des autres. Concrètement, comment ça fonctionne? Dans ce phénomène, plusieurs gènes vont coder un caractère. Parmi eux, l'un d'entre eux va empêcher l'expression des autres. Ici, c'est le gène bleu qui va bloquer l'expression du gène rouge et du gène rose. Ce gène bleu est appelé épistatique, tandis que les deux autres sont appelés hypostatiques. Mise en situation. Pour notre expérience, nous allons croiser deux souris adultes hétérozygotes. Le B majuscule représente l'allèle dominant pour la robe noire, c'est-à-dire la fourrure de l'animal. Le B minuscule, l'allèle récessif pour la robe brune. Le C majuscule, l'allèle dominant pour la capacité à créer de la pigmentation au niveau de la fourrure. Et le C minuscule, l'allèle récessif pour la non-capacité à créer de la pigmentation. Sans épistasie, nous aurions 9 souris noires pour 3 souris brunes, pour 3 souris noires et 1 souris brune. Mais avec épistasie, c'est différent. Hop 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 les souris! Comme vous pouvez le voir, cette fois-ci nous avons 9 souris noires pour 3 souris brunes avec 4 souris blanches. Mais alors pourquoi? Comme on peut le constater, chacune des souris blanches possède un double allèle petit c. Celui-ci inhibe l'action de l'allèle petit b et grand B, ce qui entraîne une décoloration. Comme c'est un allèle récessif, on appelle cela une épistasie récessive. Cela aurait également été possible avec l'allèle grand C. Dans ce cas-là, cela aurait été une épistasie dominante et toutes les souris possédant l'allèle grand C seraient blanches. Et c'est comme ça qu'on explique un concept scientifique en moins de 2 minutes. Au revoir!